Bonjour, je m'appelle Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui continuent de me suivre. Merci à vous pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, on va présenter la nouvelle série des Saokis Picture Production qui s'appelle Le Couple Mondial. Qui l'a déjà vu ou qui ne l'a pas encore vu? Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous l'avez déjà regardé, venez, allons en parler. Donc maintenant, cette nouvelle série, moi ce que je souhaite faire pour cette première revue concernant cette série, c'est de faire une première présentation des personnages principaux ainsi que deux autres personnages. Et après, on va faire la revue de la première et du deuxième épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti! Comme je vous ai dit auparavant, donc nous allons faire la présentation des personnages principaux, donc notamment du couple. Donc la femme Assi, son vrai nom c'est Asta Kolo. Donc a priori c'est une animatrice radio. Bon moi je la connaissais pas. Je la connaissais pas, c'était la première fois que je la voyais. Et, euh, et le mari Cheikh, de son vrai nom, Cheikh Oumar Sidibé. Donc, lui, par contre, je le connais. C'est un chroniqueur d'une émission au Mali qui s'appelle RRHM Buzz, donc qui invite les stars à venir répondre aux questions des téléspectateurs. Et la série, elle est en bambara et sous-titrée français. Donc, et aussi, je tenais à présenter deux autres personnes, papa et maman, de l'épisode 1. Donc, les parents de Assis, la femme. Donc maintenant, la maman, elle s'appelle dans la vraie vie Aminata Kone. Et c'est une personne qui est très connue dans le milieu du cinéma malien. Donc elle a déjà joué dans D'où la famille, Badjene, Guérin, etc. C'est des films très connus et plein d'autres d'ailleurs dont je n'ai pas cité. Et le papa qui est Philé Traoré, qui est très très connu aussi et qui est connu notamment dans le film Sia, le rêve du python, les Sanoudjé et puis plein d'autres. Donc ils sont très connus dans le milieu du cinéma malien. Donc par contre, s'il y a quelqu'un qui connaît Assi, je ne sais pas si elle a déjà joué dans un film ou autre, si c'est possible de me le dire en commentaire, mais moi c'est la première fois que je la voyais, voilà, la femme qui s'appelle Assi, c'est la première fois que je la voyais. En tout cas, la série promet, hein, elle promet. Comme toujours, les producteurs, scénaristes, acteurs et tous les staffs nous montrent la réalité de la vie des Maliens, plein d'humour et de conseils. Bon, ce que j'ai moins aimé pour cette série, c'est le mot mondial. Le mot mondial est trop utilisé. Gendre mondial, divorce mondial, mariage mondial, copine love mondial, mariage mondial. Au bout de deux épisodes, le mot mondial, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est trop. Et aussi le bruitage qu'il y a eu dans le premier épisode. Il y a eu un autre dans le deuxième, mais qui était moins flagrant que le premier. Pour moi, dans une série comme ça, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Juste les personnages, c'est bien suffisant, quoi. Donc voilà. Et vous, quel est votre avis sur cette nouvelle série? Donc, on va commencer la revue de l'épisode 1. Donc j'ai intitulé cet épisode Belle-mère escroc. Belle-mère escroc. Donc dans cet épisode-là, on nous apprend à savoir se taire, hein. Une belle-mère qui se mêle des problèmes du couple de son enfant, il faut changer. Selon moi, une belle-mère ne doit pas se mêler du couple de ses enfants. Comme on dit souvent, quand tu ne peux pas arranger la situation, ne la rends pas encore pire. En tout cas, dans cet épisode, la belle-mère apprend à ses dépens qu'il ne faut pas se mêler de cette affaire-là. En tout cas, ils sont excellents, que ce soit le papa ou la maman dans leur rôle. Et la maman, elle a été exceptionnelle parce que elle est passée à un moment donné de la joie, donc de la femme amoureuse, de la joie, et puis non, de la colère à la joie. Et c'était très bien joué. C'était très très bien joué. Donc, et puis, on a remarqué aussi, malgré son,
malgré la faute qu'elle a commise, parce qu'on ne crie pas comme ça sur son gendre quand même, il faut un peu... Dès que l'argent est sorti, elle a changé tout de suite tout de suite tout de suite des caractères. Et puis on constate aussi que bah, elle s'est pas excusée. Et puis souvent en Afrique, les personnes bah, ils ne reconnaissent pas du tout leur tort. C'est ce qui montre ça aussi. Donc on va dire c'est normal. C'est normal. En tout cas, c'était un très bon épisode. On voit pas du tout le temps passer tellement que ça a été dynamique et autres. Donc le temps, il a filé à une allure pas possible quoi. J'ai pas vu le temps passer. Donc après l'épisode 2. Donc j'ai intitulé cet épisode-là Copine hypocrite Fifi, puisque c'est comme ça que la fille elle s'appelle. À Bamako. On peut avoir l'impression que toutes les séries parlent de la même chose au Mali, mais il s'agit de leur réalité. Mais les rapprochements des scénaristes et des producteurs sont différents à chaque fois. Et quand on regarde de près cet épisode, et elle a été très bien pensée parce que la copine a mis à l'aise Assis, donc la femme, et après lui avoir réclamé à manger, donc elle s'installe bien correctement pour aller dévoiler ce pourquoi elle est venue. Et à partir de là, ça j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi que Assis dit les choses devant son mari et la mette à l'épreuve, quoi. La fille, elle n'a pas attendu que la personne parte. Puisque elle n'a pas attendu que la personne parte pour régler l'histoire avec son mari. Elle a attendu. Elle a fait ça devant le mari et devant la fille même. Donc, si tout le monde faisait ça là, est-ce que les hypocrites là, au Mali, à Bamako, ça n'allait pas s'arrêter un petit peu? Ah, parce qu'il ne faut pas dire à une personne, il ne faut pas dire à telle personne. C'est comme ça qu'ils détruisent les foyers. Donc là, moi je trouve que ça a été très très bien fait et très très bien ramené. Franchement, c'était super. Et encore là, on n'a pas du tout vu le temps passer. Pourtant, il y a principalement 2 personnes qui jouaient, mais on n'a pas vu le temps passer parce que les dialogues étaient fluides et consistants. Donc, c'était très bien. En tout cas, pour moi, ils sont sur la ils sont sur la bonne route et j'espère qu'ils vont continuer. En tout cas, bon vent à eux et plein de bonnes choses. Donc, j'espère qu'ils vont nous en montrer des plus belles encore. Donc, voilà. J'avais aujourd'hui pour vous, pour cette nouvelle série de Couple Mondial des Saokis Picture Production. Donc surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de vous abonner à ma page pour recevoir toutes les notifications. Et quand vous avez fini ça, n'oubliez pas de partager et sans modération bien sûr. Et quand vous avez fini ça, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Merci pour votre écoute. À très bientôt.